Bonjour, 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 très chère Église Rehoboth. Bonjour à vous, famille Rehoboth. Ici, votre sœur, Pasteur Marie Fatou. Et ce matin, je suis bénie encore une fois d'avoir ce privilège de nous porter le pain quotidien. Alléluia. Hier, nous avons écouté un message d'une telle qualité et d'une telle profondeur qui nous a été délivré par l'évangéliste pasteur Sarah Adé. Et ce matin, nous pouvons continuer à réfléchir sur le thème de notre mois qui est « Ne corromps pas la grâce ». Ne corromps pas la grâce. Nous avons effectivement parlé de la grâce tout le long du mois de juillet. Et ce mois d'août, nous sommes en train de voir les éléments qui peuvent corrompre la grâce, notre grâce. Alléluia. C'est ainsi que le thème de la semaine, c'est ce qui rend la grâce vaine. Aujourd'hui, nous allons ensemble analyser et réaliser ce qui peut annuler la croix, l'annulation de la croix. Voici le thème du jour du pain quotidien. Et pour comprendre ce thème, nous allons sans plus tarder prendre notre Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, le verset 1 à 2, et je vais lire la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia. Je me permets ici de m'arrêter pour te proposer la version parole de vie. Écoute ceci. Romains chapitre 6, le verset 1 à 2 dit ceci en sa version parole de vie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Voici une interpellation de l'apôtre Paul qui nous donne quelque chose de très fort comme parole, comme interpellation. Alléluia. À nous, Église d'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui donc, nous poursuivons notre méditation sur un sujet essentiel, ce qui rend la grâce vaine. Alléluia. Lorsque Paul écrit aux Romains, il répond à une question qui pouvait sembler logique pour certains. Alléluia. Qui pouvait sembler logique à certains. Si la grâce de Dieu se manifeste davantage lorsque le péché est abondant, alors continuons à pécher afin que la grâce abonde encore plus. Cela, c'est une évidence. Alléluia. Et Paul répond par une expression très forte. Il dit loin de là. Loin de là. Loin de là. Et la version parole de vie dit sûrement pas. Sûrement pas. Alléluia. Autrement dit, jamais. En aucun cas. Même pas en rêve. Même pas dans tes rêves, bien-aimé. C'est impossible pour celui qui a réellement compris ce que Jésus a accompli à la croix, ce que l'œuvre achevée de Christ à la croix. Pour celui qui l'a réellement compris, c'est impossible de se vautrer dans le péché. Bien-aimé, la croix n'est pas seulement le lieu où nos péchés ont été pardonnés. La croix est aussi le lieu où notre ancienne nature a été crucifiée. Lorsque Jésus est mort, il n'a pas seulement porté notre condamnation. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a aussi brisé la domination du péché sur notre vie. C'est pourquoi continuez volontairement, et je précise volontairement, et j'appuie sur le mot volontairement, à vivre dans le péché tout en se disant à soi-même, Dieu me pardonnera parce que sa grâce est infinie. Nous sommes sous la grâce, je suis sous la grâce. C'est mépriser le prix payé à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La grâce n'est pas un permis de péché. Non, bien-aimé. Je dis, la grâce n'est pas un permis de péché.
La grâce est une puissance pour vivre dans la sainteté. Alléluia. Il y a une différence, bien-aimé, entre tomber et s'installer dans le péché. Une grande différence entre tomber dans le péché et s'installer dans le péché. Un chrétien, oui, cela peut arriver. Il peut tomber par faiblesse, mais il ne fait jamais la paix avec le péché. Un chrétien né de nouveau ne pourra jamais faire la paix avec le péché. Son cœur est repris par le Saint-Esprit qui vit en lui lorsqu'il tombe, lorsqu'il pêche. Et c'est ainsi qu'il se répand et il revient vers Dieu. Alléluia. En revanche, celui qui choisit délibérément, expressément le péché, celui qui refuse de changer tout en se cachant derrière la grâce, celui-là est en train d'annuler l'effet de la croix dans sa propre vie. C'est fort, hein? Jésus, bien-aimé, n'est pas mort pour que nous puissions rester esclaves du péché. Non, Jésus n'est pas mort pour que nous restions esclaves du péché. Alléluia. Jésus est mort pour que nous devenions libres. Il nous a affranchis de l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus nous a rendus libres du péché. Aujourd'hui, beaucoup veulent la couronne sans accepter la croix. Beaucoup veulent le pardon sans passer par la case repentance. Beaucoup veulent le salut sans la transformation. Mais la vraie grâce transforme toujours celui qui la reçoit. C'est donc, après des années avec Christ, mon frère, ma sœur, rien ne change dans ton caractère, rien ne change dans notre caractère, dans notre manière de parler aux autres, dans notre façon de pardonner avec promptitude, dans notre manière d'aimer, de marcher avec Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons nous examiner. Parce que la grâce authentique est celle qui produit des fruits. Elle nous pousse à ressembler de plus en plus et au plus près de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, posons-nous quelques questions ce matin. Est-ce qu'il y a un péché que je protège au lieu de l'abandonner? Est-ce qu'il y a une habitude que je justifie en disant « Moi, Dieu connaît mon cœur ». Est-ce que je suis en train de banaliser ce que Jésus a payé au prix de son sang? Le Seigneur bien-aimé nous appelle aujourd'hui à revenir à la croix. Le Seigneur nous appelle à revenir à la croix. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à revenir à la croix. Le Seigneur nous appelle à contempler le fruit, le prix de notre salut. Oui, on peut aussi également dire le fruit de notre salut. Le Seigneur nous appelle à contempler le prix de ton salut. Le Seigneur nous appelle à comprendre que si Jésus a souffert autant, ce n'est pas pour que nous puissions vivre une vie comme avant, mais c'est parce que nous devons devenir, si Jésus a souffert autant, c'est pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Amen. Alors, s'il te plaît, bien-aimé, ne rendons pas cette grâce vaine. Alléluia. N'annulons pas la puissance de la croix par une vie de compromission. Alléluia. Honorons le sacrifice de Christ par une vie de consécration, une vie d'obéissance, une vie de sainteté. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur nous accorde un cœur sensible à sa voix, un véritable esprit de repentance et la force de marcher chaque jour dans la victoire que Jésus nous a déjà acquise à la croix. Alléluia. Mais avant de finir ce pain quotidien, avant de passer à la prière finale, je voudrais ici te donner quelques exemples, alléluia, concrets, qui peut apporter l'annulation de la croix de notre vie. Premièrement, il y a ce qu'on peut appeler le péché volontaire. Cela veut dire quoi? Le péché, ce que j'appelle le péché volontaire, c'est de continuer consciemment, de rester dans une pratique que Dieu condamne en disant, de toutes les façons, Dieu me pardonnera. Ça, c'est précisément ce que l'apôtre Paul dénonce dans Romains chapitre 6. Alléluia. Il y a aussi également l'absence de repentance. Reconnaître son péché,
et refuser de l'abandonner, parce que se repentir, c'est reconnaître, confesser et abandonner. Mais lorsque on reconnaît et qu'on perdure dans ce péché, cela annule l'effet de la croix de notre vie. Une personne qui ne se répand jamais finit par endurcir son cœur. Alléluia. Mener une vie de compromission, une vie de compromis, servir Dieu le dimanche et vivre comme le monde le reste de la semaine. La foi devient une apparence sans transformation. Il y a aussi le fait de ne pas d'accorder, de ne pas pardonner. Le pardon refusé. Alléluia. Nous demandons constamment pardon au Seigneur, tout en refusons, nous, à notre tour, de pardonner notre prochain. Jésus nous enseigne que celui qui a reçu la grâce doit aussi savoir faire grâce. Je voudrais parler de l'orgueil spirituel. Croire qu'on n'a plus besoin de grandir. Croire qu'on n'a plus besoin de se remettre en question ou de dépendre de Dieu. L'orgueil ferme la porte de la grâce et annule l'effet de la croix de notre vie. Je voudrais parler enfin de l'amour du monde. Bien-aimé, placez l'argent, placez le plaisir, placez la réussite ou les relations ou le réseautage, le réseau avant Christ. Peu à peu, la croix perd sa première place dans notre cœur. Et enfin, la désobéissance persistante. Tu peux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, mais choisir systématiquement de ne pas l'accomplir. Amen. Que le Seigneur nous garde de tout ce qui peut annuler l'effet de la croix dans notre vie. Je voudrais prier enfin. Père éternel, nous te remercions pour le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous te disons merci parce que son amour, parce que son sang que nous avons reçu nous accorde le pardon et la vie nouvelle et la liberté. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons banalisé le péché en nous cachant derrière ta grâce. Donne-nous un cœur qui déteste le mal et qui aime ta justice. Que la puissance de la croix se manifeste dans notre manière de vivre. Père, brise toute chaîne, toute habitude qui nous éloigne de toi et remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous marchions dans la sainteté. Père, nous voulons honorer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix en vivant une vie qui te glorifie. Fais-le pour nous. Aide-nous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Excellente journée, bien-aimés. Et préservons cette grâce afin de ne pas annuler l'effet de la croix de notre vie. Amen.